Nicolas Mahut et John Isner sont deux joueurs de tennis. Et lors de leur confrontation au premier tour du tournoi de Wimbledon en 2010, vont jouer un match qui va les lier à jamais dans l'histoire du tennis et du sport. Les deux hommes vont disputer le match le plus long jamais joué et vont se départager pendant 11 heures de match, sur 3 jours, en jouant 183 jeux, dont un interminable et épuisant 5e set, avec un score de 70-68 joué sur 2 jours. Rien que le 5e set a duré plus de 8 heures. Un match pas comme les autres, c'est certain. Revenons dans ce premier épisode de Focus sur ce match qui a battu tous les records de statistiques et qui aura changé la vie de ces deux champions. Avant de rentrer dans les détails de ce match à jamais dans l'histoire, revenons sur le contexte de ce match. Lors de cette rencontre, l'Américain John Isner est 19e joueur mondial et tête de série numéro 23 du tournoi. Le Français Nicolas Mahut est quant à lui 148e joueur mondial et doit donc passer par des matchs de qualification afin de pouvoir accéder au premier tour du tournoi. Isner a comme caractéristique principale sa grande taille. Il mesure plus de 2 mètres. C'est l'un des joueurs les plus grands du circuit et possède une arme redoutable, son service. C'est un des joueurs qui réalise le plus d'aces et de services gagnants sur le circuit, et donc un adversaire redoutable, et son service est extrêmement dur à prendre. Mahut, quant à lui, est un joueur qui aime les surfaces rapides, et notamment le gazon. C'est la surface où il a réalisé ses meilleures performances sur le circuit. Adepte d'un jeu offensif basé sur du service volé, Mahut et Isner se sont affrontés une seule fois, sur gazon en 2008, où Mahut avait remporté le match en 2-7. Ce premier tour de légende n'a failli ne jamais avoir lieu. En effet, Mahut est un survivant des qualifications, en ayant vécu 2 matchs très compliqués où il a frôlé la défaite. Victoire lors de son deuxième match contre le Britannique Alex Bogdanovic en 3-7, dont 46 jeux pour le seul 3e set, qui dure 2h50. Le match suivant fut encore plus compliqué pour Mahut. Mené 2-7-0 contre l'Autrichien Kubek, le Français arrive à renverser la situation pour l'emporter en 5-7 et 4 heures de jeu. Mahut arrive donc face à Isner avec un temps de jeu déjà très important. Plus tard, le Français aura analysé ce parcours comme un élément favorable ayant pu rendre possible son match contre Isner. Le 22 juin 2010, les deux joueurs pénètrent pour la première fois dans le court annexe numéro 18. Les 4 premiers sets se déroulent de manière tout à fait banale, comme n'importe quel autre match de tennis. Petite anecdote, Mahut doit normalement remporter le match en 4-7. En effet, lors du tie-break, le Français réussit à prendre le service de son adversaire. Il mène 3-1 avec un service pour lui. Cependant, il réalise une double faute, ce qui remet l'Américain dans la course. Finalement, ce dernier remporte le 4e set et les voilà maintenant embarqués dans un 5e set qui fera basculer ce match dans le surnaturel. Cependant, en raison de l'obscurité, l'arbitre de la partie décide de suspendre le match. Mais jusqu'ici, rien de spécial. Ce 5e set restera à jamais comme un combat fantastique entre ces deux champions. Voici quelques stats pour bien comprendre ce 5e set. Il a duré exactement 8 heures et 11 minutes, un record, avec 138 jeux disputés lors de ce dernier set, un record également. Alors pourquoi ce match a duré aussi longtemps ? Pour le comprendre, il nous faut nous pencher sur le jeu de ces deux joueurs. Ce sont deux excellents serveurs. Lors de ce match, Isner aura claqué 113 aces contre 103 pour Mahut, pour seulement 3 petits breaks réussis sur l'ensemble de la partie. Le Français a servi en 2e position lors du 5e set et a dû servir 64 fois pour rester dans le match. En effet, il est dans une position inconfortable où il est à chaque début d'engagement à 4 points de perdre le match. Une pression supplémentaire pour lui. La première balle de match arrive à 19 en faveur de l'Américain. Mais d'un ace, le Français sauve cette première balle de match. Le match continue. Entre service gagnant, service volé et point gagnant, tout y passe. Un match banal qui se transforme en un match de mutant, où personne ne veut perdre son service. Les jeux défilent, jusqu'au score de 33-32 pour l'Américain, qui va se procurer 2 nouvelles balles de match sur le service du Français. Première balle de match sauvée, grâce à une attaque de coup droit long de ligne, suivie d'une volée. La deuxième est également sauvée, grâce à un service gagnant. Mahut exulte et le match continue. Un match qui bascule dans un duel physique, mais également psychologique. Qui va lâcher en premier ? Certainement pas les joueurs, mais plutôt le tableau d'affichage du score, qui lâche à 47 partout. L'affichage
n'avait en effet pas été paramétré pour dépasser un tel score. Le symbole de cet engagement intense du début à la fin, à 58 partout, le Français réalise un plongeon vers l'avant afin d'attraper une balle qui était beaucoup trop loin pour lui. Cela montre toute la détermination du Français, se battre sur tous les points. Une image forte du joueur qui veut se battre jusqu'au bout malgré l'épuisement. Un jeu plus tard, Isner va se procurer une 4e balle de match. Mais le Français ne veut pas perdre ce match, et par un ace, sauve encore une fois sa peau, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Cependant, l'obscurité va avoir une nouvelle fois raison de ces deux joueurs. Le match est suspendu, et ils vont devoir revenir une 3e fois pour terminer ce match de légende, du jamais vu sur le circuit. Lors de leur entrée sur le court le lendemain, le terrain numéro 18 était devenu le nouveau court central de Wimbledon. Tout le monde voulait assister à ce match si particulier, un match que l'on voit qu'une seule fois dans une vie. Les joueurs en ont également conscience. Malgré la fatigue, malgré les douleurs musculaires, il fallait se battre jusqu'au bout pour qu'il y ait un vainqueur. Seul le sport peut procurer de telles émotions. Le match reprend sur le même base que la veille, à coups de service gagnant, de volée ou encore de passing en bout de course. Mais comme dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin, non ? Nous sommes à 69-68 pour l'Américain, et il se procure une nouvelle balle de match. Mahut sert sur le revers de l'Américain, qui relance dans les pieds du Français. Mahut n'a d'autre choix que de faire une demi-volée. Isner arme son revers et frappe le long de la ligne. Ça y est, c'est la fin. Isner s'allonge sur le gazon londonien pour fêter la plus belle et la plus dure victoire de sa carrière. Enfin, après plus de 11 heures d'un match historique disputé sur 3 jours, l'Américain remporte ce match légendaire. C'est la beauté, mais également la cruauté du sport. D'un côté, la joie immense de cette magnifique victoire, et de l'autre, la détresse pour celui qui aura été un magnifique perdant. Un moment qui restera gravé dans leur mémoire. Un lien unique entre ces deux joueurs vient de se créer. Isner saluera chaleureusement son adversaire en déclarant « Ce mec est un guerrier. Aujourd'hui, quelqu'un devait perdre. Avoir partagé ça avec lui est un honneur. » Quant au Français, il a déclaré « C'était tellement fantastique. Il y a tellement de sentiments à partager dans ce match. Je sais qu'on est entrés tous les deux dans l'histoire. » Un record pour l'histoire qui ne sera plus jamais battu. En effet, depuis 2019, Wimbledon a introduit un jeu décisif dans le 5e set à partir de 12 jeux partout, pour éviter les matchs à rallonge, comme celui de nos deux héros. Peut-on parler de gagnants et de perdants dans ce match ? Bien sûr, il y a un vainqueur, mais je pense que ces deux joueurs ont dépassé ce stade, en se plaçant au même niveau, où chacun a fait rendre l'autre meilleur, pour avoir un match d'un niveau jamais vu, sur une durée aussi longue. Un match qui a marqué et qui continuera de le faire jusqu'à la fin de leur carrière. Un match de tous les records. 11 heures d'un match de tennis qui aura, en cet été 2010, marqué l'histoire du sport et lié 2 joueurs à vie.